Noël, mon beau rêve blanc. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 2 décembre. Petit point météo rapide, il pleut, il fait gris, presque nuit. Ça fait 3 jours qu'on attend la neige. Passons! Je suis évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'aurais beaucoup aimé vous faire un vlog, mais je vous avoue en toute franchise, vraiment je n'ai pas le temps. Du coup, cette vidéo en fait n'était absolument pas prévue et je me suis lancée dans un truc. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal d'en faire une vidéo et de partager ça avec vous. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais été taguée pour répondre à 10 questions. Pour tout vous avouer, j'ai déjà filmé cette vidéo, que je voulais d'ailleurs vous poster à la place de celle-ci. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je n'ose pas trop encore la poster. Alors il y a des choses, je vous en avais déjà parlé comme dit dans la FAQ, mais là je sais pas. Pour l'instant j'ai pas osé, je me suis dit que peut-être cette vidéo-ci était plus appropriée. Je sais pas non plus comment la vidéo tag peut être reçue. Si ça se trouve, j'aurais très envie de la poster la semaine prochaine, donc c'est ce que je ferai. Mais dites-moi si effectivement cette vidéo vous tient vraiment à cœur, je la posterai sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, de toute façon, si j'ai envie de la sortir, je la sortirai. Si je le sens vraiment pas, bon, il n'y a pas trop de raison non plus, sinon je ne l'aurais pas tournée. Mais enfin bref, je suis un petit peu embrouillée, peut-être Noël, tout ça. Bref, passons. Dans cette vidéo, évidemment, nous allons parler de Noël. Noël, c'est l'amour. Moi, Noël, ça m'inspire en général toujours fortement. D'ailleurs, je suis désolée, j'aurais adoré en fait vous faire cette vidéo avec mon sapin en fond. Sauf qu'en fait, mon sapin, je l'achète très tardivement parce que j'ai pas envie qu'à Noël, en fait, il fasse la gueule, quoi. Vous voyez, vous êtes à table, c'est joyeux, et puis derrière, vous avez le sapin comme ça en train de faire la tronche. C'est pas hyper saillant non plus. Ceci explique cela que je n'ai pas encore mon sapin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai quand même fait un effort, je vous en parlerai plus tard. Le pourquoi de cette vidéo, eh bien, j'ai vu quelques vidéos sortir par-ci par-là qui nous parlent évidemment de Noël, parce que c'est quand même le gros sujet qui arrive. Là, il y a des idées pour tout ce qui englobe Noël, et je trouve sympa qu'on puisse un petit peu piocher comme ça à droite, à gauche. Alors c'est vrai qu'en tout premier lieu, je me suis dit, j'aimerais bien coudre ma tenue de Noël, faire une robe sympa, parce qu'on voit des inspirations à droite à gauche, des patrons qui sortent, des photos sur Instagram, enfin bref, il y a plein de choses. Et je me suis dit, franchement, ça serait vraiment l'occasion de faire une robe de Noël, une tenue de Noël, hyper cool, mais pas que. Donc ça va être peut-être un petit peu brouillon, un petit peu le bazar, c'est pas grave. Je vais déjà commencer à vous montrer des petites choses qui peuvent être très utiles pour offrir à Noël, par exemple. Alors, je ne les ai pas faites là maintenant, mais ça peut être des idées à prendre si vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes débutante, que vous n'avez pas trop de temps, que vous n'avez pas trop d'idées non plus. Alors, j'ai vu évidemment plein de choses sur Internet, sur Pinterest, sur Google. Bref, il y a multitude de choses, mais j'avais pas envie de vous coller comme ça des liens, ou des patrons, ou des tutos, de choses que je n'avais pas forcément faites moi-même. Évidemment, tout ce que je vais vous montrer, je vais vous mettre les liens en barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Peut-être que ça vous permettra de trouver l'inspiration, ça vous aidera peut-être à vous projeter dans des cadeaux à faire de dernière minute ou pas. Alors, je vais commencer par ceci. Tout le monde doit connaître, si vous cousez, forcément vous avez dû voir des choses comme ça passer, vous avez dû en faire peut-être même des tonnes et des tonnes. Peu importe, je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa, parce que celui-ci, je vais vous montrer celui-là, ouais, on le voit quand même mieux que... Oui, on le voit mieux. C'est un pochon origami. Ce que je vous montre, ce sont des choses gratuites, et parfois des tutos où il va falloir dessiner vous-même les gabarits, les choses comme ça, mais franchement, c'est rien d'insurmontable, c'est vraiment niveau débutant, et c'est quand même relativement rapide. Voilà qui est dit.
Donc ce petit pochon, alors perso moi j'en avais fait toute une flopée, je les avais vraiment fait quasiment à la chaîne. Donc c'est tout simple, c'est un pochon qui est... Je pourrais plus vous dire comment je l'ai fait parce que je l'ai fait il y a quand même quelques temps, donc honnêtement je ne m'en rappelle pas. Mais je trouvais la forme plutôt très mignonne, très sympa et plutôt assez originale. Ça changeait un petit peu du pochon normal et standard. Perso, moi j'ai mis de la ficelle pour le fermer. Donc il y a une petite coulisse, on met 2 ficelles pour pouvoir, tac, le fermer plus simplement. Il est fermé comme ceci. Et alors oui, chose très importante, tout ce que je vous montre, je n'ai utilisé que ou des chutes ou des choses que j'ai recyclées, c'est-à-dire des nappes, des thés d'oreiller, des draps, enfin que du recyclage ou des petits morceaux de chute qui ne me servaient plus ou je ne voyais absolument pas quoi en faire et qui m'ont permis en fait de faire tout ça. Donc ça par exemple, je crois que c'était une nappe ou un napperon, ou en tout cas c'était un truc dans le genre. Et ça c'était une thé d'oreiller. Donc je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir utiliser, si vous avez des vieilles thés d'oreiller qui ont un petit trou que vous ne pouvez plus utiliser, bah franchement on peut vraiment en faire des trucs super sympas. Je voulais vous montrer ces pochons parce que pour ma part, je les ai utilisés en fait pour en faire également des lingettes lavables. Donc j'avais fait des disques avec exactement la même thé d'oreiller, donc pour aller tout simplement avec le petit pochon. C'est pareil, hein, si vous avez une serviette avec un petit trou, une serviette que vous ne voulez plus, eh ben gardez-la, ça peut vous en faire des petites lingettes démaquillantes ou nettoyantes aussi, tout simplement. Moi, je les utilise pour me démaquiller, mais aussi voilà, pour mettre un peu d'eau, un peu de savon et comme ça, histoire de se rafraîchir un petit peu. Et j'ai trouvé l'idée du pochon plutôt sympa parce qu'on peut faire finalement toutes les tailles. Si on le fait en plus petit ou même de cette taille-là, c'est tout à fait des petites choses qu'on peut mettre par exemple sur la table de Noël. Je trouve que ça fait une petite attention, un petit cadeau à poser sur la table avec à l'intérieur quelque chose que vous aurez fait. Alors, ça peut être un savon, ça peut être des chocolats, ça peut être des biscuits. Après, on met dedans ce qu'on veut. Mais voilà, on a l'assiette, on met le petit pochon à côté avec des petites choses sympas. Ou alors même, vous l'ouvrez, vous le mettez sur la table. Vous pouvez très bien mettre des petites décorations dedans. Après, voilà, hein, des fleurs séchées, j'en sais rien. Du gui, du laurier, du sapin, enfin bref, ce que vous voulez. Ça peut vous faire une petite déco sympa aussi. Ou même, pourquoi pas, des fleurs fraîches. Vous mettez un petit pot à confiture dedans, vous mettez un petit peu d'eau, ça vous fait comme un cache-pot, tac, on met dedans. Bref, évidemment, vous l'aurez compris, on peut faire une multitude de choses avec ces petits pochons qui peuvent être évidemment complètement réutilisables. Après, on n'a jamais assez de petits pochons pour ranger ces petits trésors à la maison. Hein. Autre petite chose plutôt facile, rapide à faire et qui peut faire vraiment un cadeau super sympa. Si vous manquez d'idées, moi je trouve que c'est un cadeau qui peut toujours servir. Une petite bouillotte sèche. Alors là par contre, je n'ai pas vraiment de tuto parce que pour tout vous avouer, je l'ai fait complètement à l'arrache. J'avais testé plusieurs trucs. Au fur et à mesure en fait que je faisais, je me suis, je ne vais pas dire perfectionnée, mais j'ai... comment est-ce que je peux dire? Je me suis... Ah non, c'est quoi le mot? Il est parti. Enfin bref, j'ai corrigé mes petites erreurs pour le faire au mieux. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Cette bouillotte a un avantage considérable, c'est qu'elle est déhoussable. J'avais vu plein de tutos de bouillotte sèche et il y a toujours quelque chose qui me turlupinait, c'est le fait qu'elle ne soit pas déhoussable. Pour la bonne et simple raison que si vous avez votre bouillotte qui est comme ça, vous mettez votre truc dans la bouillotte, donc à chauffer au micro-ondes, à un moment, bon, soyons d'accord, hein, ça devient un cracra quand même. Et on ne peut pas la laver parce que ce qu'il y a dedans ne passe pas en machine. Donc c'est foutu, c'est poubelle. Et je me dis si on est obligé de refaire une bouillotte tous les 3 mois ou toutes les 2 semaines parce que le truc est dégueulasse, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc je trouvais ça vraiment beaucoup plus sympa d'avoir. Donc je vais vous montrer. Voilà. Hop. Donc à l'intérieur, c'est un rond. Mais alors... j'allais dire bête et con, je peux pas dire autre chose. Hein. Donc ce sont 2 ronds. Là par contre, vous choisissez mais la taille que vous voulez, la forme que vous voulez. Vous avez envie d'un carré? Faites un carré. Vous voulez un ovale? Mais faites un ovale. C'est vraiment au choix et c'est vraiment comme vous le voulez. Perso, j'ai fait un rond. Ça fait un peu plus crêpe que rond là, mais bon.
Une crêpe c'est rond aussi. Bref. On fait 2 cercles, on les coud endroit contre endroit, on laisse un petit trou, on retourne, on repasse, tac tac tac, on met un entonnoir et dedans. Pour ma part, j'ai mis du riz, mais vous pouvez mettre bien d'autres choses. Vous pouvez mettre des noyaux de cerises ou d'abricots. Par contre, attention qu'ils soient très propres et très secs. Vous pouvez mettre aussi des graines de lin, par exemple, ou vous pouvez mettre des légumes secs, donc haricots secs, lentilles ou choses comme ça. Toutes les bouillottes que j'ai faites, j'en ai faites quelques-unes que je distribue aussi à droite à gauche. J'ai toujours mis du riz dedans et il n'y a jamais eu de souci. Évidemment, quand on met du riz, qu'on le chauffe au micro-ondes, bah ça sent le riz. Au bout d'un moment, ça s'atténue, mais au début, ça sent quand même. Nous concernant, ça ne nous a pas posé de soucis, mais bon, je peux comprendre que ça peut poser problème. Mais bon, voilà, ça sent le riz. Hein. Le riz, ça n'a pas non plus une odeur dégueu, donc ça passe largement. Pour ce qui est déhoussable, et ben là, j'ai envie de dire, amusez-vous, quoi. Vous pouvez faire, comme dit, moi j'ai fait un rond, donc je suis restée sur le rond. Je n'ai pas changé la taille, j'ai pris exactement les mêmes cercles. Sauf que derrière, franchement, je sais plus ce que j'ai fait, mais bon, j'ai fait le rond un tout petit peu plus... Vous voyez, je ne l'ai pas vraiment coupé en deux. Ça veut dire que j'ai quand même rajouté à peu près 4-5 cm et pareil de l'autre côté pour que en fait, ce soit bien déhoussable. Parce que si vous prenez votre cercle ici, que vous le coupez en deux, vous faites encore votre revers, vous le mettez dessus, ben, il va vous manquer 2 cm. Donc là, c'est pas cool. Donc je suis vraiment bien descendue. Pareil de l'autre côté, enfin du coup pareil pour les deux quoi. Voilà. Pour le reste, eh ben, je me suis tout simplement amusée, je n'ai pas pris de gabarit, franchement c'était à l'œil. Une feuille de papier, un crayon, on dessine des petites oreilles. Donc pour l'intérieur, j'ai dessiné plus petit. Là, j'ai fait pareil, j'ai pris ma feuille sur la base de mon cercle en fait, et puis j'ai dessiné un espèce de truc. Là, c'est un petit cœur. Et pour les yeux, en fait, ce sont des feutres textiles que j'avais achetés au Lidl, je crois. Là, vous dessinez avec votre feutre ce que vous voulez. Bon, alors le mieux, c'est quand même de prendre un crayon à papier ou alors les frictions. Vous dessinez votre truc, après vous prenez votre feutre quand vous êtes sûr. Vous dessinez, faut laisser sécher je sais plus combien de temps. Et ensuite, un petit coup de fer et on n'en parle plus. C'est nickel. Donc là, c'est mon petit renard. Sur la même base, donc sur la base du cercle, je suis partie sur un petit chat. On voit pas forcément que c'est un chat, mais je vous jure que c'est un chat. Un petit cochon. Ça, je crois que c'était des serviettes de table, hein, pour vous dire. Donc, n'est que de la récup. La petite licorne bleue. Là, c'est la petite licorne rose. Et le petit panda. Là, j'étais partie sur une forme un petit peu différente. Genre d'ovale, quoi, hein, on va dire. Je trouve que c'est un cadeau fait main qui est plutôt sympa. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les formes, les couleurs. Et vous pouvez utiliser vos petites chutes. Et ça fait toujours un cadeau vraiment chouette. Pour vous dire, franchement, dans notre famille, la bouillotte est vraiment devenue un indispensable. J'ai dû en coudre d'autres parce qu'il fallait que chacun ait sa bouillotte. Voilà, il suffit, si vous avez des règles douloureuses, la bouillotte, franchement, c'est hyper efficace. Si vous avez des crampes à l'estomac, franchement, c'est hyper efficace. Moi, je sais que mon fils, il a souvent tendance à avoir un petit peu mal au ventre, mais je crois que la bouillotte, il l'utilise, mais très très souvent, et ça le soulage. Un petit coup de bouillotte, c'est nickel, vous mettez sur le ventre. C'est hyper agréable. Voilà, donc là j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de vous montrer ces petites bouillottes que évidemment, mais vous devez connaître de chez connaître, mais je trouvais que c'était plutôt indispensable de vous les montrer parce que parce que ça rentre dans les idées cadeaux et que surtout, on peut recycler ces chutes ou recycler des vieux machins qui traînent dans nos placards pour en faire des cadeaux sympas et utiles. Voilà qui est dit. Noël approchant, j'avais envie de faire cette parenthèse pour vous parler de quelque chose qui me tient assez à cœur. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Alors je ne sais pas s'ils font ça dans toutes les régions. En tout cas, dans la mienne, ils l'ont fait l'année dernière, mais je sais qu'ils le font dans d'autres. Chez nous, on appelle ça les boîtes de Noël solidaires. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui ont eu cette idée de faire une boîte de Noël
c'est-à-dire d'offrir aux plus démunis, alors dans un premier temps aux personnes qui sont dans la rue, de leur offrir quelque chose pour que eux aussi aient un petit peu de magie à Noël. Et je trouvais le concept vraiment super chouette. Donc l'année dernière, j'y ai participé avec grand plaisir. Ils ont récolté des milliers de boîtes. Et donc ils ont distribué ces boîtes, et bien évidemment, aux SDF de notre région. Mais du coup, il y en avait tellement qu'ils les ont distribués à d'autres associations. Donc les gens les plus démunis ont pu recevoir également une boîte. Donc que ce soit les hommes, les femmes, comme les enfants. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Et cette année, je suis vraiment... Alors, j'ai pas envie de dire que je suis contente parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de misère. Et je crois même qu'il y en a de plus en plus. Mais je trouve ça bien d'avoir réitéré en fait le projet pour que les gens, les plus démunis, puissent recevoir un présent, parce que ça fait toujours plaisir en fait de savoir que quelqu'un pense à nous. Donc je trouve que c'est plutôt cool et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que n'hésitez pas à regarder dans votre région qui peut-être aussi fait ça. Qu'est-ce qu'on met dans cette boîte? Donc la boîte à chaussures, eh bien on met un loisir. Donc là on peut mettre un livre, un magazine, un livre loisir, donc d'un sudoku, des mots fléchés, enfin des choses comme ça. Ensuite on met un produit de beauté. Ça peut être une brosse à dents, du dentifrice, ça peut être un savon, un gel douche, un shampoing, un rasoir, de la crème à raser, peu importe. Un produit de beauté, donc j'ai choisi le déo. Mais comme on est quand même dans une période un petit peu particulière, depuis 2 ans, j'ai décidé de mettre aussi un petit flacon de gel désinfectant. Ensuite, on met un truc bon, on met pas de jambon par exemple, donc des gâteaux, du chocolat, ça ok. Donc j'ai décidé de mettre une tablette de chocolat, comme elle est petite, comme c'est 100 grammes, je mets avec des petits nuts, donc les petites douceurs. Ensuite, on met aussi un truc chaud. Donc l'année dernière, j'avais tricoté un bonnet. Cette année, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai vu, je vous mettrai le lien aussi, et ça aussi, je trouve que ça peut être sympa comme cadeau, ou même pour vous-même, voilà. C'est une capuche écharpe. Donc là, je me dis que ça serait peut-être pas mal. Il faut que je regarde si j'ai assez de tissu. Alors je sais que j'ai encore du tissu polaire, donc là ça conviendrait parfaitement. Mais il faut un tissu extérieur et bon, je me vois pas mettre un truc à fleurs. Soit effectivement je tricoterai encore une fois un bonnet, ou alors comme dit, j'essaierai de faire cette capuche écharpe qui a pas franchement l'air du tout compliqué à faire. Ou alors j'ai pensé peut-être un snood aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera quelque chose comme ça. Et à côté de ça, eh bien, j'ai aussi pensé au petit compagnon de la personne qui recevra ma boîte. Donc je préciserai dessus sur la boîte que c'est pour un homme et son chien. Et j'ai mis une petite terrine avec quelques petites friandises pour le chien. J'ai juste rajouté une petite pochette avec quelques masques, parce que voilà, on est toujours dans une période plutôt délicate. Et je ne suis pas certaine que ces personnes arrivent à se fournir de masques comme nous. Donc voilà, je mets les masques avec, ça pourra toujours servir. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous faire cette parenthèse-là et de vous parler de cette initiative que je trouve vraiment super généreuse et qui cadre vraiment à merveille avec Noël. Si dans votre région aussi il y a ce genre d'initiative, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et puis évidemment, si vous tricotez et que vous faites de la couture, vous pouvez très bien faire des moufles, une écharpe, un snood, une capuche, quelque chose de chaud et que la personne qui le recevra aura grand plaisir à le recevoir. Et je vous assure que vous, de savoir que quelqu'un aura cette petite boîte avec quelque chose que vous avez fait, ça vous fera vraiment très très chaud au cœur aussi. Donc voilà, c'était pour moi important de vous parler de ça. Nous allons passer à la suite. La chose suivante, c'est ceci. Je suis désolée pour la luminosité, on voit encore grandement, n'est-ce pas? Mais alors, vraiment rien de compliqué. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va orner ma table. Je vous explique, je n'ai pas de panier à pain. Et à chaque Noël, je me retrouve avec mon pain à ne pas savoir où le mettre. Donc, ça m'agace. Alors, je prends en général une assiette en métal avec des décos de Noël dessus. Vous voyez, le Père Noël et ses lutins. Mais voilà, ça fait pas génial. Et là, je me suis dit, mais je vais coudre mon panier à pain, tout simplement.
Et j'ai trouvé ce tuto, oui parce que je voulais pas non plus la panière carrée comme ça, j'avais pas envie de ça. Et j'ai trouvé ce tuto sur YouTube où on voit la marche à suivre de comment le faire. Franchement, c'est hyper rien de compliqué, hein, je vous assure. C'est 2 cercles. Donc j'ai utilisé un tissu qui traînait de je ne sais plus où. Et pour l'intérieur, eh ben, j'ai utilisé des chutes d'une nappe qui me restait. Si vous vous souvenez, avec cette nappe, j'en avais fait ma robe princesse, j'en avais fait un vlog ou je sais plus quoi. Il me restait des petits morceaux et je me suis dit ça va faire nickel pour un petit panier. Concrètement, il faut 2 sacs de tissu et un cercle de thermocollant. Pour la taille, je sais plus si elle le disait dans son tuto, mais moi j'ai fait au pif. Alors j'ai fait un cercle de, je crois que c'est 20 cm de rayon. Oui, parce qu'il fait à peu près 40-41 cm, donc c'est 20 cm. Et donc on thermocole un des cercles. Ensuite on prend les cercles, on fait endroit contre endroit, on fait tout le tour, on laisse une ouverture, on retourne, j'ai fermé au point invisible. Et ensuite, eh bien, il faut simplement marquer les plis. Donc on prend son cercle, tac, on le plie en 2, on fait les repères sur le milieu. Et on fait pareil, ainsi de suite, jusqu'à avoir tous vos petits repères. Donc, mon repère était ici, ok. Et là, j'ai fait 2 cm, j'ai mis un repère. Et là, j'ai laissé, je crois que c'est 10 cm. Et ensuite, j'ai fait ma couture, comme ça, en triangle. Je ne sais pas si vous verrez. Oui. Et donc, comme ça, sur tous les repères. Et voici ce que ça donne. Alors, je pense qu'avec un thermocollant un petit peu plus rigide, c'est peut-être un peu mieux, parce que moi, je vous avouerai, je l'ai laissé sur la table hier. J'ai mon chat qui a foutu ses fesses dedans, et en fait, le panier est devenu une crêpe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ça allait pas du tout. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais laissé 1 cm ici à la base. C'était pas assez solide, assez rigide. Donc, j'ai laissé 2 cm, mais je trouve que même au niveau de la forme, ça fait beaucoup plus joli comme ça. Je préfère largement. Je trouve ça super mignon et je suis ravie parce que du coup je pourrais mettre mon pain dedans. Alors je me tâte à en faire un deuxième parce que s'il y a un truc qui m'agace, vous voyez quand vous avez votre table comme ça, vous avez votre table et en fait le pain il est là. Sauf que vous êtes assise là et soit vous êtes obligé de hurler « Eh s'il te plaît, tu peux me passer le pain ?» Ou alors tu peux me passer le pain, tu peux me passer le pain, passe à l'autre. Tu peux me passer le pain. Non, franchement, c'est pénible, quoi. On est là avec la corbeille, là, et puis elle fait tout le tour de la table. Non, c'est pas possible, ça m'énerve. Donc je pense que je vais faire une deuxième panière, comme ça, et bien, sur ma table, j'aurai une panière ici et j'aurai une panière ici. Et ce sera parfait, personne n'embêtera personne pour avoir un petit bout de pain. Je trouvais le concept aussi sympa, un petit peu comme les pochons. C'est que on peut le faire finalement de la taille qu'on veut. Donc on peut tout à fait faire des tout petits paniers comme ça, qu'on peut disposer devant l'assiette, avec des tissus de Noël ou des tissus qui sont raccords avec votre déco tout simplement, ou tout simplement avec des chutes si vous avez envie, ou du recyclage encore une fois, de faire des tout petits paniers comme ça, dans cette forme-là, et d'y mettre un chocolat ou des petites choses comme ça, ou alors, au lieu de faire un grand panier à pain, d'en faire des plus petits individuels pour mettre... Vous savez, les petites boules de pain, là, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et vous mettez votre petite boule à pain, donc individuellement, devant chaque assiette. Ça peut être très sympa aussi, enfin voilà. C'était une idée que je trouvais chouette et que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, c'est bon, les paniers, on les a vus, revus et revus. Mais je trouve que sur une table de Noël, le panier à pain est un indispensable, croyez-moi. Nous arrivons déjà presque au bout de cette vidéo. Le prochain truc, alors comme je vous le disais, j'ai vu des idées de tenues de Noël et je me suis délectée à les regarder vraiment parce qu'il y a des merveilles autant dans les patrons gratuits que dans les patrons payants. Et pareil, je me suis dit, ah ouais, je vais me coudre ma tenue de Noël. Je me vois bien dans ça. On se dit, ouais, voilà, c'est Noël, on a envie d'être élégante, on a envie d'être pimpante. En plus de pouvoir dire, j'ai fait ma tenue, ou je suis vraiment, mais la classe ultime que je pourrais être sur tapis rouge de Cannes, de star absolue. Enfin, vous voyez un petit peu, vraiment la classe absolue. Hein. Vous savez quoi, mon rêve ultime? J'adorerais avoir une robe Marie-Antoinette, hein, mais je vous jure, hein,
Enfin bref, j'ai beaucoup donc réfléchi et je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais pouvoir me coudre? Et puis là d'un coup en fait j'ai fait retour à la réalité, mais c'était assez brutal, hein. Et en fait ben non. Alors c'est pas que j'ai pas de tissu, c'est pas que j'ai pas d'idée. Je sais pas comment ça se passe Noël chez vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas, est-ce que vous allez au restaurant? Est-ce que vous faites venir le traiteur? Est-ce que vous le faites chez vous? Est-ce que vous êtes invité? Enfin, dites-moi tout. En tout cas, nous concernant, en fait, Noël chez nous à la maison. Et donc, ben, il y a une chose qui est primordiale, c'est qu'il faut bien nourrir les troupes. Et il faut bien cuisiner. Et ben, je cuisine. Donc, en fait, je me vois pas du tout avec une robe de bal, quoi. Ben, je me serais vue dans une super jolie robe, sauf que c'est pas trop compatible en fait avec le fait de cuisiner. Alors c'est vrai que le 24 au soir, ça va pas être de la grande cuisine, c'est quand même plutôt cool. Donc là, à la limite, je pourrais un petit peu m'apprêter. Mais bon, est-ce que j'ai envie de m'embêter à coudre pendant 8 heures pour porter une robe pendant 2 heures? Non, j'ai pas forcément envie. Et le 25, eh bien là, je cuisine. Pareil, je me vois pas avec une robe au super décolletée, hyper moulante, hyper sexy, machin. Alors que moi, voilà, je trempe mes mains dans la barbaque, quoi. Hein, c'est pas possible, quoi. Dites-moi si pour vous c'est pareil. Donc j'ai laissé tomber l'idée de cette robe parce que je pense que j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir la mettre ou de me la dégueulasser. Et je me suis dit, mais mince, alors moi j'ai quand même envie d'un truc, quoi. Hein, donc je commençais à sentir la frustration m'envahir. Et là, je me suis dit, je vais me faire un tablier de cuisine. Mais voilà, qui me mettent quand même dans l'ambiance de Noël. Mais avec ce tablier, je vais tout de suite vous montrer ça d'abord. Je me suis dit, tant qu'à faire le truc, on y va à fond au taquet. Je vais me faire une petite Charlotte. Donc, voici ma petite Charlotte de Noël. C'est pareil, c'est tout bête à faire, franchement. 2 cercles, on n'en parle plus. Je vous mets un lien aussi. J'ai suivi en fait le tuto d'une vidéo. Voilà, je peux évidemment attacher mes cheveux et je peux mettre mes cheveux dans ma petite Charlotte. Et moi, j'ai l'impression comme ça de ressembler à la mère Noël. Ça me va à la perfection. Qu'on me prenne pour la mère Noël, je trouve ça mignon. Je suis pas certaine que la Charlotte m'aille à la perfection, mais moi, je trouve ça trop mini rikiki. Dites-moi que je ressemble à Caroline Ingalls. Ça ne me vexera nullement, je vous le dis, parce que moi, j'adore. Passons maintenant au tablier. Là encore, que ce soit pour la Charlotte, comme pour le tablier, je n'ai utilisé que des tissus de recyclage. Ce sont des nappes. Là, c'était une nappe que ma marraine m'avait donnée, et donc je l'ai utilisée. Et à l'intérieur, ben, c'était un drap blanc en coton, tout simple. Et maintenant, le tablier. Il est pas mignon, mon tablier. Je vous ferai quand même une vidéo à la fin où je porterai le tablier, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Je voulais vraiment quelque chose de très mignon, qui fasse Noël. Je me suis vraiment laissée porter par mon inspiration du moment. Bon, je vais enlever ça parce que je suis en train de mourir de chaud. Je suis tombée sur un blog, il me semble. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où il y a une femme qui a fait un tablier dans ce style-là. Et donc, elle donne les instructions de ce qu'elle a fait. Alors, elle est partie sur un 36. Mais en fait, c'est adaptable à toutes les tailles pour la bonne et simple raison qu'en fait, c'est à la base une jupe cercle. Vous avez simplement des calculs à faire. Il faut prendre votre tour de taille que vous divisez par 6,28. Alors, vous ajoutez 2 cm, je crois, de marge de couture, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Comme dit, je vous mets le lien. Et donc là, ça vous donne un chiffre. Donc, on va dire, je sais pas, ça vous fait 11 cm. Admettons, c'est votre calque. Donc, ici 11, ok. Tac, on fait comme ça. Là, c'est la longueur souhaitée. Je vous fais vraiment du pifomètre, hein, vous voyez. Et hop. Et en fait, vous ferez un truc comme ça. Et donc, vous couperez cette partie-là. Et ici, vous couperez. Le tissu, il faut simplement le plier en 4. Donc, vous le pliez en 4. Et là, vous le mettez dans l'angle. Et vous coupez. Vous aurez un grand cercle. Et là, vous le coupez. Tac. Là où vous voulez, hein, par exemple. Voilà. Donc, moi, ici, je l'ai coupé. Vous voyez, le cercle est bien séparé en deux. Donc, on coupe tout droit. Et c'est tout.
Ensuite, il faut simplement poser du biais. C'est ce que j'ai fait. Là, vous le voyez. Alors, ce tissu-là, c'est une nappe de Noël. Nous avons un petit papa de Noël avec le sapin. Il y a plusieurs petits sapins qui se baladent, plusieurs petites choses de Noël. Et donc, j'ai posé mon biais à ce niveau-là. Pour la jupe en dessous, eh bien, c'est une nappe. C'est la même que la Charlotte. Voilà, donc en coton. Et là, pareil, j'ai posé du biais sur tout le long. Alors, ça mange en tissu et ça mange en biais. Hein. On est d'accord que les jupes cercles, de toute façon, ça mange en tissu. Le biais, je l'ai fait moi-même dans une nappe en espèce de satin, comme ça. Alors, franchement, je pense que j'ai fait au moins 10 mètres de biais et quasiment tout a été bouffé. Donc, pour vous dire à quel point ça bouffe, ça m'a éclaté pendant au moins 2 heures de faire du biais. J'ai suivi les instructions, en fait, vraiment pour la jupe cercle. Ensuite, elle parlait effectivement, elle a donné ses mesures à elle en fait pour la ceinture. Et en fait là, vous faites comme vous voulez. Donc tout dépend si vous voulez juste avoir un nœud à l'arrière, si vous voulez la tourner vers l'avant et la fermer sur l'avant en faisant un nœud, si vous voulez faire 3 fois le tour ou 10 fois le tour. Donc c'est vraiment vous qui voyez la mesure de la ceinture. Je ne me suis pas du tout basée sur ce qu'elle avait fait. Et pour la bavette, eh bien, je ne me suis pas basée sur ce qu'elle avait fait non plus, tout simplement parce que comme elle partait sur un 36, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris mon mètre, je me suis mis devant le miroir, j'ai regardé à peu près, j'ai pris mes mesures, tac, comme ça, pareil pour en bas, terminé, basta, on n'en parle plus. J'ai fait 2 fois, donc 2 bavettes, et pour ce qui est ici, eh ben, ma foi, j'ai simplement coupé des bandes dans un drap que j'ai plié en 2. Ensuite, j'ai mis un fil de fronce et j'ai beaucoup froncé. Donc, je pense que le machin là, je crois que c'était 10 ou 11 cm de large sur, c'était tout le drap. Donc, je crois que ça doit faire 1,90 m, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a 1,90 m de bande. Donc, j'ai froncé. Et ensuite, eh bien, je l'ai intégré. Donc, quand j'ai fait endroit contre endroit, donc ce tissu-là, eh bien, en fait, je l'ai cousu avec, tout simplement. Mais ça, c'était vers l'intérieur, vous voyez. Je le pose comme ça, et ensuite, on le prend en sandwich, en fait, pour que après, quand on retourne, ce soit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour les ceintures, eh bien, après, je fais un peu du pifomètre, donc comme ceci. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que ça m'embêtait quand même que ce soit juste un motif, entre guillemets, Noël. Donc, en fait, j'ai décidé, hop, voilà, de faire, tout simplement, la petite jupette, là, donc, comme ceci. Donc, j'ai décidé de la faire tout simplement amovible. Comme ça, si je veux, je ne peux mettre que la petite jupette. Donc, voici le tablier. Comme ça, j'ai un tablier qui est dans ces coloris-là. Alors, je crois que j'étais très influencée, et très inconsciemment aussi, quand j'étais enfant. Mais j'étais une fan inconditionnelle de Candy. Et quand j'ai fait ce tablier, je l'ai posé sur mon mannequin, et ben je me suis dit waouh, on dirait la robe de Candy. J'étais trop heureuse en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si je réalisais un de mes fantasmes là, parce que quand j'étais gamine, mais je rêvais d'avoir une robe Candy. Je suis ravie. Et là, c'est la même nappe que le biais en fait. Hein. J'ai fait un biais mais beaucoup plus gros pour que je puisse l'attacher au cou tout simplement. Et donc la ceinture, pareil, hein, c'est un drap. Je l'ai fait plutôt très longue pour pouvoir la tourner, faire le tour. Voilà. Donc voici ma tenue de Noël. J'avais envie de vous la montrer aussi parce que ça peut aussi être une idée de cadeau. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien cuisiner, qui aime bien ce style de choses, moi je trouve ça très mignon. Soit on peut faire un tablier, voilà, dans cet esprit-là qui est plus simple, donc juste avec, moi je ne l'ai pas attaché, avec la ceinture, donc sur une base de jupe cercle. Évidemment, on peut rajouter des poches, on peut faire plus long. Au lieu de le faire version cercle, on peut aussi imaginer un demi-cercle, hein, si on n'aime pas trop bouffant. Que ce soit le petit tablier, ça peut faire une idée de cadeau, ou même un auto-cadeau, ou alors dans la version, tablier comme ceci, donc avec la bavette. Alors évidemment, on peut vraiment personnaliser, on peut ajouter des nœuds, on peut mettre
On n'est pas obligé de mettre ça, on peut mettre de la dentelle, on peut changer la forme de la bavette, on peut faire plus long jusqu'au pied, juste une ceinture plus petite ou pas de ceinture, la même couleur, faire du bicouleur, faire de l'uni, mettre une poche en haut, une poche cœur, une poche... Enfin bref, c'était juste pour vous dire qu'on peut vraiment y aller à fond et faire tout ce qu'on a envie de faire, une multitude d'idées, vraiment en fonction de votre imagination. Donc voilà, c'était, je trouve, une idée de cadeau, mais aussi une idée de cadeau pour soi-même. Surtout si, comme moi, eh bien, vous ne pourrez pas porter une robe de soirée parce que vous serez en cuisine. J'avais vraiment envie de le partager avec vous. Eh bien, écoutez, voilà, cette fois, cette vidéo est terminée. Je vous avais prévenu, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais pourtant je pense qu'elle sera longue parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai la bouche complètement sèche là. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Je vous retrouverai évidemment avec grand plaisir dans très bientôt. Encore une fois, peut-être que ma prochaine vidéo sera mon tag, je ne sais pas encore. Si vous avez vraiment envie de le voir, n'hésitez pas une fois de plus à me le dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il est encore temps de le faire et n'hésitez pas à faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bon courage dans les préparatifs de Noël parce que je sais que là, ça commence déjà à être la course. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.